Coucou tout le monde, donc aujourd'hui c'est génoise au chocolat façon Kinder. Donc pour cela j'aurai besoin de 230 g de sucre, 5 œufs, 250 g de farine. Donc pour les sans gluten, vous pouvez utiliser de la maïzena. 2 cuillères à soupe de cacao amer, sans sucre. Et un sachet de levure chimique. Donc c'est parti pour la recette. Donc là, je viens mettre mes 5 œufs, comme ceci. Et je viens incorporer mes 230 g de sucre. Je viens mélanger tout ça au batteur. Le but, c'est que la préparation double de volume. Ça a bien doublé de volume, ça a bien blanchi. Donc là, je vais venir tamiser ma farine. Je vais venir tamiser les 250 g. Mes 2 cuillères à soupe de cacao amer. Et un sachet de levure chimique. Donc c'est parti. Je viens tamiser, donc je mets ma farine. Comme ceci. Je viens y ajouter mon cacao, mes 2 cuillères à soupe. Et un sachet de levure chimique. Pendant que je tamise, vous mettez votre four, vous préchauffez votre four à 160 degrés. J'ai tamisé mes 3 préparations de farine, levure chimique et cacao. Donc là, je vais le faire en 3 parties. Donc je vais mélanger délicatement en 2 ou 3 parties. Et je vais venir fouetter délicatement. Donc c'est un gâteau qui est très très simple à faire. Donc là, on sent que ça force. On arrive à la 3e. Donc voilà, ma préparation est parfaite. J'ai pris ma plaque perforée, mon moule tablette, et je vais venir y verser ma préparation. Donc ne jamais mettre de beurre ou d'huile dans votre moule. Donc là, je vais venir verser ma préparation. Donc vous avez vu le fait de tamiser, la texture, elle est parfaite. J'ai mis ma préparation, je viens passer pour que ça va sur tous les côtés.
Et là, je vais enfourner à 160 degrés pendant 20-25 minutes. Mais comme je dis dans toutes mes vidéos, chaque four est différent, donc à surveiller. À tout à l'heure. Pour la crème Kinder que je vais mettre à l'intérieur de ma génoise, j'aurai besoin de 20 centilitres de crème liquide, 30% froide, de 250 g de mascarpone, 55 g de sucre glace et 3 cuillères à soupe de noix de coco. Donc moi, j'y ajoute aussi de la fève tonka que je vais venir râper dans mon sucre glace. Donc la fève tonka, ça amène un petit goût d'amande. Ma génoise sort du four, donc elle est parfaite. Donc il faut vraiment attendre que ça refroidisse pour pouvoir démouler. Donc on va patienter un tout petit peu. Dans le bol de mon robot, je viens incorporer ma crème liquide, froide, mes 20 centilitres, mes 250 g de mascarpone, mes 55 g de sucre glace et mon mélange de fèves, tonka que j'ai râpé. Donc j'ai pris la moitié de la fève. Hein. Là, je viens placer dans mon robot. Et je viens mettre la vitesse et je l'augmente progressivement. Donc là, ça mélange depuis 4 minutes. Et là, je vais incorporer mes 3 cuillères à soupe de noix de coco. À la noix de coco. Donc là, je vais passer au démoulage de mon gâteau. Je tire un peu de tous les côtés. Ah ben super, nickel. Donc là, j'ai préparé pour ma coque, on va faire la coque en chocolat. Donc j'ai préparé des petits morceaux de chocolat. Donc moi, je prends du Milka, chocolat au lait. Donc on dit environ, il vous faut une demi-tablette. Parce qu'on va mettre 2 carrés de cube par carreau du moule tablette. En ce temps, je vais venir couper en deux mon gâteau au chocolat, ma génoise. Et bien attendre que ça refroidisse. Donc bien faire le tour et après venir au milieu. Prendre un bon couteau qui coupe. Et pousser après le couteau jusqu'au bout.
Donc pour bien voir s'il est bien coupé, donc vous poussez bien votre couteau au fond et vous soulevez comme ça de chaque côté, doucement, pour voir s'il est bien ouvert au milieu. Donc là, on est bon. Donc comment je fais? Moi, je viens m'aider de mon cercle et je le passe comme ceci au milieu. Voilà, donc là, il n'a pas trop cuit au milieu, mais c'est pas grave. Ça fera un petit côté moelleux. Donc là, je vais venir faire ma coque au chocolat. Donc pour cela, moi, j'utilise mes chocolats, mes petites couvertures de lait de chocolat de la marque Barry. Et je viens couvrir mes petits carrés. Donc c'est à peu près à... C'est un cube de carré de chocolat à la pâtisserie. Je vais disperser comme ça prendra le temps. Donc là, j'enfourne à 190 degrés pendant 3 à 4 minutes. Donc là, j'ai tout recouvert mes petits carrés. Donc comme je vous ai dit, pour une tablette de chocolat pâtissier, vous mettez un carré dans chaque cube. Donc voilà, cette qualité de chocolat fond très très rapidement. Donc là, je vais venir vite avec mon pinceau, à l'aide de mon pinceau. Étaler et venir amener aussi la préparation sur les côtés. Voilà, pas oublier vraiment les côtés et les bords. Vraiment bien imprégné pour que le chocolat, pour que votre mousse du moins soit recouvert. Et aller jusqu'au... Bien vérifier qu'on ne voit plus rien du moule. D'accord, bien regardez bien les côtés, c'est très important. Et bien après mettre uniformément tout le chocolat. Donc là, je vais mettre au congélateur pendant 15 à 20 minutes. Donc comment je fais? Moi, je viens m'aider de mon cercle et je le passe comme ceci au milieu. Voilà, donc là, il n'a pas trop cuit au milieu, mais c'est pas grave. Ça fera un petit côté moelleux. Donc pour bien voir s'il est bien coupé, donc vous poussez bien votre couteau au fond et vous soulevez comme ça de chaque côté, doucement, pour voir s'il est bien ouvert au milieu. Donc là, on est bon. Donc bien faire le tour et après venir au milieu. Prendre un bon couteau qui coupe. Et pousser après le couteau jusqu'au bout. Voilà, après 20 minutes, moi j'ai laissé 20 minutes. Donc mon chocolat a bien pris. Donc là, je vais venir y déposer mon gâteau. Je vais prendre le côté où en fait où il y a les dessins. Donc je vais le tourner. Je vais mettre la première face. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais y verser ma crème mascarpone fève tonka. Donc là, je viens étaler ma préparation de crème mascarpone fève tonka avec de la noix de coco. La crème, elle est vraiment très très bonne. Donc là, j'ai étalé toute ma préparation. Je ne sais pas si vous voyez.
Voilà. Et il me reste quand même un petit peu de crème. Hein. Donc voilà, il me reste ça pour vous montrer, pour pas que vous mettez tout à l'intérieur. Ça me servira de petite déco. Donc là, je vais mettre l'autre partie du gâteau retourné dans mon moule. Voilà, pour vous montrer l'épaisseur. Donc là, il est un petit peu collé sur ma plaque, mais bon, c'est pas bien grave puisque ça va être le dessous du gâteau. Et là, je vais mettre au frais pendant 20 minutes au réfrigérateur. Donc là, on va passer au démoulage. Faire ça délicatement. J'ai toujours peur de... Mon gâteau est parfait. Je suis contente. Il est juste parfait. Donc là, je vais venir le décorer. Donc il est super décoré. Mon gâteau, mon Kinder, ma coque. Donc là, moi, je vais utiliser un spray doré. C'est magnifique, c'est dommage parce que le visuel n'est pas le même quand on filme. Donc là, je vais venir y ajouter ma petite fraise. Et je vais mettre des petites paillettes dorées. Donc voilà, donc je vous dis bonne dégustation et bonne recette. Donc il est juste magnifique.